gigantesque navire s'écrasant sur le quai, à 2 trains qui se percutent de plein fouet, sans oublier bien sûr une hilarante journée de travail en Afrique subsaharienne, voici donc les 10 erreurs les plus monumentales des employés que vous n'oublierez sans doute jamais. Allez, on commence! Se faire livrer son repas en roller est une tendance très répandue aux États-Unis et il n'est pas rare de voir des serveurs se faufiler entre les tables des clients en patin à roulettes tout en tenant les commandes d'une main experte. Mais attention les yeux, car dans cette séquence désopilante à souhait, vous risquez peut-être de vous faire éclabousser. On vous aura prévenu. Admirez donc ce magnifique serveur des temps modernes qui porte fièrement son plateau de boissons fraîches en direction de ses clients assoiffés. Et regardez avec quelle abnégation il se dépêche pour les désaltérer, à tel point qu'il a chaussé la paire de rollers les plus rapides qu'il possède. Mais on devrait penser à installer quelques panneaux de limitation de vitesse finalement, car, comme vous allez le voir, la chaussée est très glissante à cet endroit-là. En effet, le pauvre serveur à roulettes, emporté par son élan, va tout d'un coup perdre son équilibre et tomber directement sur la voiture du client. Ce dernier, qui avait baissé sa vitre pour prendre sa commande, va donc la recevoir malgré tout, mais pas de la façon à laquelle il s'attendait. Au Nigeria et au Ghana, les cérémonies d'enterrement prennent des allures de tournois de breakdance, avec musique rythmée, chorégraphie endiablée et tout le tout-team. Les pallbearers, comme les appellent les locaux, sont en effet des croque-morts d'un tout autre genre. Leur métier consiste à célébrer les morts en effectuant une danse atypique, tout en portant le cercueil du défunt sur leurs épaules. Ce rituel pour le moins insolite est censé honorer la personne décédée et trouverait ses origines dans d'anciens rites païens d'Afrique subsaharienne. C'est donc une tradition à laquelle on attache beaucoup de valeur et qui apporte aux pallbearers un prestige certain auprès de la population. Dans cette séquence, nous pouvons d'ailleurs les voir à l'œuvre, arborant fièrement leur costume d'apparat et entamant une danse funèbre des plus cadencées. Les danseurs sont à ce point emportés par la musique qu'ils en oublient même qu'ils portent un cadavre sur les épaules. Voulant se lâcher davantage pour suivre le rythme, ils finissent donc par lâcher le cercueil qui s'écroule par terre en faisant ressortir son occupant trépassé à l'air libre. La joyeuse cérémonie tournera donc à la tragédie et ces pauvres pallbearers risquent bien de ne plus jamais être appelés pour les enterrements. Certaines erreurs d'employés peuvent coûter très cher, surtout si elles impliquent la destruction d'un pont ou d'une infrastructure que la ville aura fait construire à plusieurs millions de dollars. Regardez ces surprenantes images enregistrées sur une autoroute et qui nous montrent la grossière erreur d'un chauffeur de camion insouciant ou totalement stupide. Ce dernier a été filmé en train de rouler avec la benne de son camion complètement relevée, tout en se dirigeant tout droit vers un tunnel situé sous un pont. Bien évidemment, le camion finit par percuter le pont de plein fouet avec sa lourde benne en acier, détruisant une bonne partie de ce dernier. Les dommages causés par ce camionneur inconscient se chiffreront très certainement à des centaines de milliers d'euros et lui vaudront sûrement au moins une mise à pied, si ce n'est un licenciement pour faute grave. Mais la véritable question qui se pose, c'est de savoir à quoi pouvait bien penser ce chauffeur du dimanche, en fonçant tête baissée sur le pont. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous en faire part sur les commentaires, parce que franchement, nous, on n'a rien trouvé. Si les trains sont le moyen le plus sûr pour voyager, ce n'est pas sans raison, car statistiquement, vous avez 20 fois plus de risques de mourir dans un accident de la route que dans un accident ferroviaire. Certains vont même jusqu'à dire que les voyages en train sont encore plus sécurisés qu'en avion, car quoi qu'il en soit, le train ne risque pas de se cracher vu qu'il ne vole pas. Mais si les accidents impliquant les trains ne sont pas légion, il arrive parfois qu'une simple petite erreur humaine puisse se transformer en incident majeur. Regardez cette incroyable séquence filmée depuis la locomotive d'un train où nous allons voir la stupide erreur de calcul d'un conducteur qui doit encore être sûrement en période de stage. Alors que le premier train s'avançait tranquillement pour bifurquer sur une autre voie, le conducteur du deuxième train n'a pas jugé nécessaire de ralentir un peu afin de le laisser passer. Le second train a donc maintenu sa vitesse initiale, ce qui le fit inexorablement percuter le premier train de plein fouet. Heureusement pour les voyageurs et les conducteurs, il y a eu plus de peur que de mal, et on n'a dénombré que quelques blessures superficielles au niveau des 2 trains. La journée de travail peut s'avérer plus qu'éreintante pour les pauvres ouvriers africains qui doivent très souvent trimer dans des conditions atroces et sous un soleil de plomb pour avoir au final un salaire de misère. Mais vous allez voir sur la séquence qui va suivre que ces ouvriers en construction qui viennent d'Afrique du Sud ne sont guère des bêtes de travail et ont également des techniques plutôt particulières pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Regardez plutôt ce joyeux énergumène qui manie la pelle avec conscience afin de déblayer la route. Et jetez un œil sur son collègue déluré qui conduit la brouette. La scène désopilante de ces ouvriers en carence de neurones se poursuit d'ailleurs de plus belle au moment où ils doivent construire un trottoir. Une opération d'autant plus facile qu'il suffirait normalement de 2 hommes maximum pour en venir à bout, puisque la quasi-totalité du travail est automatisée. Mais là encore, nos amis ouvriers nous laissent voir un joyeux spectacle hilarant, digne des plus grandes comédies burlesques de jadis. Un vrai régal pour les yeux et l'esprit. On a vu que certaines erreurs d'ouvriers pouvaient s'avérer désastreuses financièrement parlant, puisqu'elles impliquent des dommages à hauteur de millions de dollars. Mais il arrive aussi que cela soit les employés qui paient la facture, mais de leur propre personne cette fois.
Sur cette vidéo, nous allons voir qu'un manœuvrier doit faire très attention, surtout lorsqu'il manie des outils en acier trempé très durs et très douloureux. Le pauvre homme est en effet en train d'essayer de démonter un pneu de sa jante à l'aide d'un pied de biche plutôt récalcitrant. D'un coup, le vilain outil se dégage de son emprise et lui assène un coup très dur à l'arrière-train qui l'a littéralement tétanisé de douleur. Lorsqu'on voit l'immensité du ciel, on se dit que la probabilité que deux avions se percutent est vraiment minime, voire quasiment impossible. Pourtant, ce genre d'accidents, même si heureusement ils demeurent très rares, ne sont pas complètement impossibles, car la plupart des avions civils ou militaires suivent pratiquement les mêmes couloirs aériens, de sorte d'autoroutes du ciel où on fait transiter les voyageurs et les marchandises. Ces couloirs, qui sont bien évidemment virtuels, sont tels des lignes tracées dans le firmament afin de raccourcir les distances et surtout afin de réguler le trafic aérien. Mais cela implique finalement que les avions suivent le même itinéraire et doivent donc constamment être en alerte, car une collision est si vite arrivée. Sur cette effroyable séquence, on peut voir l'instant précis où deux petits avions se percutent en plein vol, causant un véritable brasier dans le ciel. À cause d'une défaillance radar, très probablement, les deux avions qui volaient à la même altitude se sont donc finalement rentrés dedans, et ce malgré l'immensité du ciel. À cause du kérosène contenu dans les réservoirs des deux avions, ces derniers se transformèrent très vite en boules de feu intenses, menaçant ainsi de tuer tous les membres à bord. Mais par un bienheureux hasard, tous les occupants des deux avions, y compris les pilotes, étaient des parachutistes chevronnés et étaient tous munis de leurs parachutes de secours. Ces derniers ont donc pu échapper au triste sort qui les attendait de brûler vifs, en mettant leurs parachutes et en sautant dans le vide. Dans cette ambiance de panique extrême, l'un d'eux a néanmoins eu le réflexe d'enregistrer cet accident digne des films d'Hollywood, nous dévoilant ainsi ces superbes images pleines d'adrénaline. On n'a pas vraiment besoin d'être un as de l'orthographe pour écrire le mot stop sans se tromper, n'est-ce pas? On peut douter en effet sur des mots comme ornithorynque ou malthusianisme par exemple, mais pas sur un mot constitué de 4 lettres et qui plus est, inscrit un petit peu partout sur des panneaux de signalisation. Mais on vous invite plutôt à regarder cette séquence qui nous vient d'Afrique du Sud, où visiblement, l'orthographe n'est pas une cause nationale. Regardez donc comment fut écrit ce mot pourtant si simple à retranscrire. Oui, vous n'êtes pas devenu myope ou atteint d'un strabisme subite. C'est bien le mot « SOTP » qui a été peint sur la chaussée. Est-ce vraiment une maladresse de niveau orthographique ou bien le peintre était-il sous l'influence d'une bonne bouteille de rhum? Ça, personne ne peut vraiment le savoir avec certitude. Toujours est-il qu'avec une signalisation pareille, il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'elle soit respectée. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une collision avec un grand navire pouvait causer comme dommage? Eh bien vous avez la réponse avec cette incroyable vidéo qui nous vient tout droit de la République populaire de Chine. Ces images terribles filmées au port de Majiagang nous montrent en effet le moment précis où un gigantesque bateau percute le quai, faisant s'écraser une énorme grue de conteneurs. Le capitaine du navire a visiblement raté ses calculs d'approche, mais au moment où il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Et bien que le bateau avançait à une vitesse très réduite, il lui était néanmoins impossible de redresser la barre au sens propre comme au sens figuré. En effet, à cause du tonnage et du gabarit de ce behemoth des océans, la manœuvrabilité est très restreinte et la navigation exige ainsi beaucoup d'anticipation de la part du commandant. Mais comme vous pouvez le voir, ce dernier en manque cruellement et les terribles conséquences de son erreur auront coûté plusieurs millions de dollars de dommages et une grosse frayeur pour les employés du port. Admirez plutôt cette scène littéralement surréaliste où l'on peut voir la stupidité de certains ouvriers qui se manifestent quasiment à l'état pur. Ce manœuvrier est en effet en train d'inspecter un tunnel nouvellement foré par son entreprise, afin de voir si le trou est assez profond, et il n'y a aucun obstacle pour obstruer la route de la foreuse. Mais au lieu de faire comme un être humain normal, c'est-à-dire avec les pieds en bas et la tête en haut, cet ouvrier possédant 2 neurones a décidé de le faire à la chauve-souris, avec sa tête en bas et les pieds en hauteur. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que même ses collègues ont dû avoir la même idée que lui, puisque ce sont eux qui lui ont attaché les pieds à la grue, et l'ont fait descendre manuellement. En effet, comment un groupe de personnes peut avoir la même pensée inepte au point carrément de la concrétiser? On pourrait logiquement penser en effet que, même s'ils se sont trompés en théorie, ils se rendraient compte de leur stupide erreur une fois qu'ils essaieraient de la mettre en pratique. Mais comme vous pouvez le constater, ce ne fut absolument pas le cas, et ces pauvres idiots ont donc finalement mis leur idée pas très lumineuse en action. Ces ouvriers, dont le cerveau manque très probablement de magnésium et de phosphore, devraient peut-être bien prendre quelques jours de vacances, histoire de remettre leurs idées dans le bon sens. Certains ouvriers se retrouvent parfois dans des situations pour le moins surprenantes. La preuve avec cette séquence vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Et pour cause, on peut apercevoir un employé suspendu par les bras à des dizaines de mètres au-dessus d'un chantier de construction à Toronto. Non, vous ne rêvez pas. À ce moment, le malheureux venait alors d'accrocher une cargaison à la grue avant de glisser de la surface de travail. Ce qui a de quoi donner froid dans le dos. D'autant plus qu'il est resté suspendu dans les airs durant plusieurs secondes, qui devaient certainement lui sembler interminables. Finalement, plus de peur que de mal pour le principal intéressé qui a, par chance, pu redescendre au sol indemne, ne souffrant que de blessures légères au bras.
Néanmoins, on imagine bien qu'il n'est pas prêt d'oublier une telle mésaventure. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un ouvrier se retrouve dans une situation aussi inhabituelle. Une vidéo datant de juillet 2017 ne cesse de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que ce n'est pas à tort. Dans ces impressionnantes images, immortalisées par une caméra de surveillance, on peut assister à l'effondrement quasi total d'un entrepôt. Un chaos causé par un conducteur de chariot plutôt malchanceux. Ce dernier a en effet commis une bourde d'apparence anodine. En roulant entre deux rayonnages pour rejoindre des collègues, l'homme a percuté les palettes empilées sur sa gauche avec son chariot élévateur. Et si le choc n'avait l'air aucunement violent, il a néanmoins été suffisant pour provoquer l'effondrement, façon domino, de pratiquement tous les rayonnages de l'entrepôt. Une réaction en chaîne qui a même valu à l'employé de se retrouver lui-même enseveli par les marchandises. Heureusement pour lui, il s'en serait sorti indemne de cet incident. Toutefois, cette erreur, bien que non volontaire, lui aura sûrement coûté son poste. Et on comprend pourquoi. Le pauvre homme a malgré lui causé de très gros dégâts dans son lieu de travail. Et si un camion de déneigement se mettait soudainement à percuter à tout va les voitures qui se retrouvent sur son chemin? Cela serait tout à fait hors du commun. Pourtant, c'est bel et bien ce qui s'est produit en janvier 2019 en Belgique. Vous en doutez? Alors regardez cette étonnante séquence vidéo. On peut justement voir un employé conduire un chasse-neige pour tenter de dégager la route. Mais sans succès. Et oui, l'homme qui roulait visiblement à vive allure a fini par perdre le contrôle de son engin. Et c'est le moins qu'on puisse dire puisque le conducteur a tout bonnement percuté des véhicules comme en témoignent ces impressionnantes images. Cependant, les voitures étaient immobilisées étant donné qu'elles avaient elles aussi été préalablement accidentées à cause de la neige. Ainsi, aucun blessé n'a été à déplorer lors de cet incident. En revanche, la scène a sans grande surprise rapidement fait le tour de la toile. Il arrive parfois que les travailleurs commettent des erreurs totalement invraisemblables. Et ce n'est sans doute pas cet ouvrier dans une usine de textile à Surat, en Inde, qui prétendra le contraire. La raison? Eh bien tout simplement car il s'est retrouvé dans une situation aussi comique que dangereuse. En effet, le jeune homme a tenté d'ajuster un des fils du rouleau d'un métier à tisser industriel. Grand mal lui a pris. En cause, l'ouvrier a brusquement été entraîné par la machine, à tel point qu'il s'est retrouvé littéralement ligoté par les fils. Une scène qui, admettons-le, est assez cocasse. Bien entendu, le pauvre ouvrier n'est pas resté embobiné très longtemps. D'autres employés se sont rapidement précipités pour venir à son aide. Ils ont ainsi immédiatement arrêté la machine avant de couper les fils pour libérer leurs collègues. Suite à l'incident, l'homme ne se risquera certainement pas de nouveau à s'approcher de trop près d'une machine à tisser, du moins on l'espère. D'autant plus qu'il a été transporté à l'hôpital à cause de blessures aux jambes et aux coudes. À Saint-Pétersbourg, en Russie, une scène hors du commun a été immortalisée avant de faire le tour des réseaux sociaux. Dans les images, on peut en effet voir plusieurs voitures s'arrêter soudainement à cause d'un ouvrier qui a vraisemblablement perdu tout contrôle de son Bobcat. D'ailleurs, la mini-chargeuse s'est même mise à rebondir frénétiquement en levant son godet, donnant lieu à une danse tout à fait insolite. Bien entendu, devant une telle situation, les véhicules ont tenté de fuir la scène, de peur de se faire percuter par l'engin. Mais ce qui devait arriver arriva, et le conducteur du Bobcat a fini par emboutir un véhicule. Après quoi, l'homme a finalement pu reprendre le contrôle de sa machine de chantier. Néanmoins, si l'incident aurait pu avoir de graves conséquences, il aura au moins fait le bonheur des internautes, puisque la vidéo a rapidement comptabilisé des milliers de vues sur YouTube. Par manque de chance ou par maladresse, certains ouvriers peuvent se mettre dans des situations à la fois gênantes et risquées. Comme c'est le cas de cet employé qui, comme on peut le voir dans cette séquence vidéo, s'est retrouvé suspendu à une poutre métallique à plusieurs mètres de hauteur dans un grand gymnase situé à Vladivostok en Russie. Mais comment en est-il arrivé là, diriez-vous? Eh bien, l'homme était sur un échafaudage avant que celui-ci ne chute, laissant le principal intéressé accroché tant bien que mal à la poutre. Heureusement pour lui, les personnes qui ont assisté à cette scène plutôt impressionnante ont immédiatement tenté de venir à son aide afin d'amortir sa chute. Pour cela, ils ont eu l'idée de tendre une immense toile sur laquelle l'ouvrier devait tomber. Et ça a marché. Et oui, l'homme s'en est sorti sain et sauf, mais sans doute avec une belle frayeur. Couper un arbre n'est pas toujours chose aisée, en particulier lorsque celui-ci est d'une taille imposante. C'est en tout cas ce qu'a découvert cet homme à ses dépens. En effet, comme en témoigne cette séquence vidéo, cet individu a décidé d'abattre un arbre long de plusieurs mètres de haut. Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, loin de là. Après avoir vraisemblablement passé de longues heures à tenter de couper l'arbre, l'homme a pu arriver à ses fins. Sauf qu'il n'a pas tardé à se rendre compte de sa grosse bourde. La raison? Tout simplement car l'arbre, une fois tombé, s'est abattu sur une maison. L'homme n'avait justement pas tenu compte de l'angle de chute, causant ainsi de nombreux dégâts, à tel point que la maison est certainement depuis cet incident inhabitable. En juin 2022, un Américain a vécu un moment de malaise qu'il n'est pas prêt d'oublier un jour. Et pour cause, après s'être rendu avec sa compagne dans le célèbre Disneyland Paris, celui-ci a eu l'idée de la demander en mariage en face du château mythique de la Belle au Bois dormant. Le genou à terre, l'homme a alors sorti une bague sous les acclamations de la foule présente sur place. Jusque-là, tout va bien. Mais alors que sa petite amie s'apprêtait sans doute à dire oui, un employé a surgi comme de nulle part, interrompant ainsi le couple. En effet,
un membre des équipes du parc s'est précipité pour arracher l'écrin de la bague des mains de l'homme et a fait descendre le couple de la plateforme. Devant une telle scène, le public a immédiatement commencé à huer l'employé qui faisait signe aux futurs mariés de terminer leur cérémonie ailleurs. Bien évidemment, la séquence vidéo a très rapidement fait le tour des réseaux sociaux, à tel point que Disney a été forcé de s'excuser après avoir été la cible de nombreuses critiques. « Nous regrettons la façon dont cela a été géré », a déclaré un porte-parole de Disney, et d'ajouter « Nous nous sommes excusés auprès du couple et avons proposé de nous rattraper. Il faut donc croire que l'employé du parc a commis une assez grosse bourde en ruinant la demande de mariage de cet homme. » De nos jours, pour enfoncer un pieu, il existe des outils pratiques et indispensables qui permettent aux ouvriers d'y parvenir de manière à la fois rapide et efficace. Toutefois, ces ouvriers ont, semble-t-il, trouvé une toute autre technique pour le moins originale. Sur un chantier, en Thaïlande, ils ont justement recouru à une méthode insolite pour enfoncer des pieux de fondation dans le sol, comme on peut le voir dans cette surprenante séquence vidéo. Ces travailleurs ont ainsi fixé horizontalement une planche au pieu avant de se mettre à sauter ensemble et au même rythme jusqu'à ce que le pieu soit suffisamment enfoncé. Et ça a marché. En revanche, la méthode leur a valu de faire le tour de la toile, et on doit bien admettre que ce n'est pas sans raison. C'est bien connu, il est possible de déplacer un seau d'un endroit à un autre grâce aux outils modernes dans la plupart des constructions. Cependant, cet ouvrier semble avoir trouvé une alternative tout à fait hors du commun. En effet, pour monter le seau au 3e étage, l'homme a dû tout d'abord accrocher le seau à une corde avant de le remplir de sable. Suite à quoi l'ouvrier est tout bonnement monté dans une échelle s'arrêtant au 2e étage. À ce moment, le travailleur n'avait plus qu'à sauter, un peu comme un homme de la jungle, en s'accrochant à l'autre bout de la corde. Et le tour est joué. Le seau est arrivé à destination, une technique qui semble toutefois assez dangereuse. Déplacer une statue requiert souvent une certaine délicatesse, chose que ces ouvriers qui tentaient de déplacer une statue de Jésus-Christ crucifié n'ont découvert que trop tard. La raison ? Tout simplement car ils ont eu la mauvaise idée de la tirer après avoir accroché une bande à la croix. Comme on pouvait s'y attendre, la statue n'a pas tardé à céder, mais en se fracassant contre le sol. Une scène qui, sans grande surprise, a laissé les ouvriers plutôt abasourdis. C'est certain qu'ils n'opteront pas pour la même technique à l'avenir. Il arrive que certains travailleurs vivent des moments pour le moins hallucinants. Et ce n'est sûrement pas ce conducteur de camion-citerne qui dira le contraire. En effet, un passant a immortalisé une scène qui a de quoi surprendre plus d'une personne. Comme on le voit dans cette incroyable séquence vidéo, un camion a vraisemblablement subi un dysfonctionnement de taille, puisqu'il a déversé son contenu sur la route. Et pas n'importe lequel étant donné qu'il s'agissait d'excréments. Ce qui a dû sans doute laisser place à une odeur de matière fécale pour le moins peu agréable. D'autant plus que le camion était à l'arrêt, provoquant même un embouteillage. Il faut donc croire que c'était là un moment incontestablement mémorable pour ce conducteur. Conduire un poids lourd n'est pas une mince affaire. Cela nécessite d'ailleurs autant de prudence que de vigilance. Chose que ce chauffeur a appris bien malgré lui. Après avoir tourné dans un virage à une vitesse relativement élevée, ce dernier a justement renversé 2000 bouteilles de bière. Rien que ça. La scène, filmée par des caméras de surveillance en Corée du Sud, montre ainsi d'innombrables bouteilles dispersées sur la route. Devant une telle situation, le camionneur a alors tenté tant bien que mal de ramasser les bières. Mais contre toute attente, plusieurs passants sont ensuite venus à son aide, malgré les intempéries, afin de nettoyer la route et de remettre les bières dans leurs caisses pour celles qui sont restées intactes. Sans grande surprise, la séquence vidéo devenue virale a attendri non seulement les internautes, mais également la compagnie qui fabrique ces bouteilles de bière. En Allemagne, un chauffeur de camion qui transportait d'énormes réservoirs de dioxyde de carbone a connu une situation peu commune. Le chauffeur roulait tranquillement sur la route quand la charge a malheureusement commencé à s'incliner jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Et oui, le silo a fini par se renverser sur le fossé. Mais alors, le chauffeur a-t-il commis une erreur? C'est probable. En tout cas, une chose est sûre, remettre la structure en place devra certainement nécessiter de longs efforts. Voici maintenant un ouvrier pas comme les autres. Ce dernier avait, semble-t-il, besoin de réaliser des travaux à l'extérieur d'une maison, et plus précisément à la hauteur d'une fenêtre. Mais au lieu d'utiliser une échelle, l'homme a eu recours à une méthode très originale. Il lui a suffi d'installer une planche à l'horizontale et de demander à son collègue de lui servir de contrepoids afin qu'il ne subisse pas de chute qui lui coûterait peut-être la vie. Cependant, il faut bien avouer que c'est là une idée plutôt pratique, vous ne pensez pas? Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces séquences vidéo vous a le plus surpris.